Bienvenue chers téléspectateurs dans cette édition du 4 octobre 2021. Ils demandent de l'aide à tous les concernés. Ce sont les malvoyants et les aveugles. En cette journée où le monde célèbre la journée internationale dédiée aux aveugles et aux malvoyants, ces derniers indiquent qu'ils font face à des discriminations. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de la santé en cette journée. Les filles et les femmes sont appelées à se faire dépister du cancer du col de l'utérus pour éviter la propagation de cette maladie. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Les discriminations en famille et à l'école font partie des défis que rencontrent les aveugles et les malvoyants. C'est ce que révèlent ces derniers et leurs encadreurs au sein de la Fondation Wiraguié ce 4 octobre. C'était lors de la célébration de la journée internationale dédiée aux aveugles et aux malvoyants. Ils demandent de l'aide, plutôt du soutien de la part de tous les concernés. Reportage signé Armel Moutori. Les aveugles et les malvoyants rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vie de tous les jours. Les discriminations et les problèmes liés à leur scolarité font partie des défis à relever, comme le souligne Violette Mugisha, élève en 9e année au sein de la Fondation Wiraguié, Siza Gakungwe en commune Kabedi de la province Bujumbura, une fondation abritant 83 aveugles et malvoyants. Parfois, nous vivons dans l'anonymat, nous sommes discriminés, la scolarité devient problématique parce qu'il y a un manque de suivi. Certains sont même utilisés dans la mendicité alors qu'ils sont comme les autres malgré leur handicap. Verahino Godance, malvoyante et enseignante en première année de l'école fondamentale, évoque aussi ce problème d'adaptation au milieu scolaire des élèves aveugles et malvoyants. Quand on fréquente une école où la majorité des élèves est bienvoyante, on rencontre beaucoup de difficultés. Les professeurs ne tirent pas attention sur ton handicap. Ils te considèrent comme un fardeau. Des sensibilisations dans les établissements scolaires sont indispensables pour qu'ils comprennent comment gérer les malvoyants et les aveugles. L'écoute attentive et la compréhension sont indispensables pour la bonne santé intégrale des aveugles et malvoyants, conseil donné aux prestataires de soins de santé par Dr Urbain Irakodze, qui suit de près la santé de ces derniers au sein de la Fondation Wiraguié. Mais en plus de leur déficience visuelle, ils nécessitent une attention particulière, une écoute attentive pour qu'ils puissent s'exprimer et de là pouvoir bénéficier de tout ce qu'une personne normale peut bénéficier dans un hôpital ou dans une structure sanitaire quelconque. Donc c'est un appel aussi pour les prestataires des différentes structures sanitaires qui doivent, sur le plan individuel, s'attacher à donner plus de temps à ces personnes qui se sentent des fois marginalisés dans la société. Le gouvernement burundais est interpellé à continuer à soutenir moralement et matériellement les centres ou les fondations qui aident les personnes vivant avec handicap dans leur travail combien exigeant, comme l'indique Sylvie Wiraguié, fondatrice et représentante de la Fondation Wiraguié. Nous lançons principalement l'appel à l'État de continuer à nous soutenir parce qu'en prenant en charge ces enfants, nous encadrons pour le pays. Nous sommes confiants qu'ils entendent notre appel et qu'ils vont toujours répondre et venir soutenir notre travail. Le 4 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée aux aveugles et malvoyants.
Les femmes et les filles sont appelées à faire le dépistage du cancer du col de l'utérus pour éviter de cette maladie. Appel lancé par Jocelyne Kanyangé, responsable de la clinique de la BOVF. Elle l'a dit ce lundi lors du lancement officiel de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Suivez-la. Pour les cas suspects, ils sont référés chez les médecins gynécologues. C'est pour confirmation et la prise en charge adéquate. Si les clients viennent un peu avant, le traitement est beaucoup efficace. Si une fille fait des rapports sexuels non protégés, ou une femme peut contracter le virus, mais les hommes sont des porteurs sains. Il s'observe une augmentation des enfants de la rue en mairie de Bujumbura, là où sont passés nos confrères de la télévision Isanganiro. Ces enfants de la rue dénoncent la pauvreté comme cause profonde de cet état de fait. Jacques Chimilimana, expert en droit des enfants, préconise la conjugaison des efforts de tous les acteurs en vue d'éradiquer ce problème. Suivez-le. Il est très tôt le matin. Arrivés à l'endroit où ces enfants de la rue ont passé la nuit, certains d'entre eux dorment encore sur des cartons, dans des sacs ou à même le sol. Un des enfants en situation de rue fait savoir que la pauvreté est la cause profonde de son abandon scolaire et de sa venue dans la rue. À cause de la pauvreté, j'ai remarqué qu'on vivait dans de mauvaises conditions de vie, sans avoir accès à la nourriture, au cahier, à un sac pour aller à l'école. J'ai alors pris la décision d'aller vivre dans la rue. Ces enfants en situation de rue disent également être dans de très mauvaises conditions de vie, les poussant à la mendicité pour avoir de quoi manger. Nous vivons dans de mauvaises conditions pour manger. Les uns vont faire semblant d'être évanouis, les autres mendient ou une âme charitable peut passer et nous donner à manger. Le commissaire chargé des droits des enfants à la CNDH, Jacques Chimirimana, préconise la conjugaison des efforts de tous les acteurs en vue de venir à bout de ce problème. L'éradication de ce phénomène nécessite la conjugaison des efforts de plusieurs acteurs, pas nécessairement le gouvernement, parce que comme vous le savez, quand nous pointons du doigt au gouvernement en matière sociale, donc nous pointons le doigt au ministère en charge des affaires sociales. Mais le ministère dispose d'un personnel, je ne sais pas, d'un personnel qui de toute façon a beaucoup de responsabilités. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas cette conjugaison d'efforts avec d'autres acteurs, le ministère à lui seul ne pourra jamais faire face à cette problématique des enfants en situation de rue. Le ministère a des partenaires, le gouvernement a des partenaires, les organisations nationales, les ONG internationales, les agences des Nations Unies qui interviennent dans le secteur de l'enfance doivent conjuguer leurs efforts en vue de répondre à cette urgence sociale du gouvernement du Burundi. Depuis 2018, l'État du Burundi avait placé ce problème d'augmentation des enfants en situation de rue au plan de problème national. Vous aurez remarqué que c'est un reportage de Oda Ndaishimiye. Continuons ce journal par ce reportage des Burundais et des Congolais opérant en commune Kavedi dans la construction d'un bateau sur la rive du lac Tanganyika disaient être satisfaits du travail déjà fait. Pogno Baruti Mathieu, contre-maître de ce chantier, fait savoir qu'ils n'ont pas de difficultés dans l'approvisionnement du matériel. Ils appellent plutôt les investisseurs burundais à exploiter le corridor central, moins cher par rapport au réseau routier.
côtier. Mireille Kanyangé pour les détails. Sur les rives du lac Tanganyika, à 21 km de Bujumbura, en commune Kabezi, sur la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge, à sa droite, l'on aperçoit un grand bateau, la peinture rouge dominante, un portail rouge pour y accéder. 25 employés sur ce chantier, 14 Burundais et 11 Congolais. Chance Kassali est soudeur. Il salue le travail et la collaboration avec les Burundais. Richard Ndikoumana, lui, est originaire de Kabezi, non loin du chantier. Il plaide pour une augmentation d'armateurs. Seule femme à ce chantier, Cynthia Ndachaïsaba s'occupe de la cuisine. Pour elle, l'important, c'est son salaire. Je suis venue ici pour aider à préparer le repas. Ce sont des gens comme moi et quand on cherche du travail, on n'a pas de choix. Actuellement, il est difficile de trouver du travail, qu'on soit dame ou fille. Ce qui est important, c'est qu'on ait de quoi nourrir la famille. Premier bateau d'un Burundais et sur le sol burundais, il servira de transport des marchandises pesant entre 1500 et 1800 tonnes, dit Pogno Baruti Mathieu, contremaître à ce chantier. C'est un transport avec moins d'accidents et moins cher. C'est un transport qui n'a pas d'ailleurs beaucoup d'accidents. Un bateau pareil qui puisse prendre plus de 50 camions Actros pour une seule course. Mais avec 50 Actros, vous voyez les dépenses, le carburant, ainsi de suite. Mais avec ce bateau qui prendra plus de 50 Actros en une seule course, là vous voyez que c'est bon pour le transport lacustre. Les travaux de construction de ce bateau ont débuté au mois de juin de cette année et se terminent en avril de l'an prochain. Une nouvelle enquête des médias révèle que des chefs de gouvernement ont placé leur avoir dans des sociétés offshore, notamment pour échapper à l'impôt dans leur propre pays, rapportent nos confrères de France 24. Et en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy déclaré coupable de financement illégal lors de sa campagne de 2012, a fait appel de ce jugement, selon le reportage de nos confrères de Euronews. Images et commentaires. Uhuru Kenyatta, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, 3 présidents africains en exercice éclaboussés par un nouveau scandale financier. D'après les Pandora Papers, tous auraient eu recours aux paradis fiscaux pour dissimuler leur fortune. Dans cette affaire, le président du Kenya, pourtant figure de la lutte anticorruption, est pointé du doigt. Plusieurs membres de la famille Kenyatta sont cités dans l'enquête pour l'existence d'au moins 7 sociétés et fondations offshore, 2 au Panama, 5 aux îles Vierges britanniques. Plus d'une trentaine de millions de dollars auraient ainsi échappé aux impôts. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, aurait lui aussi détenu une société offshore dans les îles Vierges britanniques durant près de 20 ans. Chiffre d'affaires annuel estimé 150 millions d'euros, grâce notamment à l'obtention de la plupart des parts de l'entreprise de construction immobilière Eskom Congo. Le consortium de journalistes cite aussi le nom d'Ali Bongo. D'après le journal Le Monde, le président du Gabon, alors ministre de la Défense, aurait contrôlé 2 sociétés offshore aux îles Vierges britanniques à la fin des années 2000. En tout, une quarantaine d'hommes et femmes dirigeants politiques sont cités sur le continent. Dans la plupart des cas, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas susceptibles de poursuite. Nicolas Sarkozy fait appel. L'ancien président français a été condamné ce jeudi matin à 1 an de prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. En cause, sa campagne présidentielle de 2012 financée illégalement. La présidente du tribunal affirme que Nicolas Sarkozy avait été informé du risque de dépassement du budget de campagne et a tout de même poursuivi l'organisation de meetings. 13 autres personnes ont également été condamnées. Pour l'instant, mon état d'esprit, c'est de ne pas faire appel. J'en ai marre. Je ne pense pas avoir les ressources pour continuer longtemps à faire ça. Voilà, le peuple français, par le biais de la présidente du tribunal, m'a condamné pour des choses que j'ai reconnues. La campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy aurait coûté au moins 42,8 millions d'euros, soit près du double du plafond légal à l'époque.
En mars, il avait déjà été condamné à de la prison ferme dans l'affaire dite des écoutes, une première pour un ex-président de la Ve République. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.